On le sait, les Polonais ont beaucoup souffert de l'ingérence soviétique dans leurs affaires intérieures. Et comment se défendent les peuples qui sont opprimés? Souvent par l'humour. Ils racontent qu'un Polonais et un Russe se promenaient un jour dans une grande avenue, ou plutôt marchaient côte à côte, et ils tombent ensemble devant un portefeuille rempli de dollars. « Bon prince, le Russe dit au Polonais, puisque nous l'avons vu ensemble, nous partageons en frères. » Le Polonais lui répond « Je préférerais que nous fassions moitié-moitié. » L'accaparement nous guette tous, alors voici une histoire pour nous faire réfléchir à notre société de consommation, une société qui cherche souvent son salut uniquement dans la relance de la consommation. En Inde, il y a une technique pour attraper les singes. Les chasseurs ont repéré que le singe est un animal évolué, mais gourmand et un petit peu entêté. Alors, ils ont fabriqué des amphores dans lesquelles ils placent des fruits dont les singes sont friands. Ces amphores sont solidement amarrés au sol. Le singe arrive et passe la main par le goulot qui est assez grand pour laisser passer justement cette main. Mais une fois que le singe a pris le fruit en main, voilà que la main est trop grosse pour pouvoir ressortir. Le singe, évidemment, n'aurait qu'à lâcher prise pour détaler devant le chasseur. Mais ils sont tous assez bêtes et assez gourmands pour se laisser prendre prisonniers comme cela. Jésus nous a bien dit que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et pourtant, nous sommes comme ces singes. Nous restons facilement arc-boutés sur les biens de consommation. Nous préférons rester accaparés par ces biens plutôt que de fuir, afin de sauvegarder notre liberté. Par exemple, n'est-il pas significatif que l'on parle de chaînes de télévision? Et on a ces dernières années multiplié les chaînes. Évidemment, pas quand il s'agit de KTO, mais facilement, nous laissons notre liberté, nous préférons rester attachés devant le petit écran. Alors, peut-être nous faut-il réfléchir à notre rapport aux biens de consommation et envisager de passer de la communion des singes à la communion des saints. Parce que depuis l'Ancien Testament, les prophètes ont fait réfléchir à toutes les idoles qui cherchent à accaparer notre liberté, qui cherchent à l'entraver, qui cherchent à la menotter. Et les saints, selon l'Évangile, ont pris la suite de ces prophètes comme Amos. Alors on raconte sur saint Yves cette anecdote à la fois souriante et qui nous fait beaucoup réfléchir. Un cuisinier avait porté plainte contre un mendiant qui venait chaque jour devant ses fenêtres pour humer la bonne odeur de ses cuisines. Et le maître queux trouvait qu'il lui portait préjudice puisqu'il profitait des bonnes effluves de ses marmites sans jamais lever le petit doigt. Au début, le mendiant a pensé que le cuisinier plaisantait, mais il lui a bien fallu faire appel à saint Yves, le patron aujourd'hui des avocats, qui exerçait son art principalement pour les petits, justement. Au tribunal, saint Yves écoute patiemment les doléances du cuisinier, puis, après l'avoir entendu, il lui dit « Vous avez raison, je trouve que mon client vous porte préjudice et il faut le réparer, nous allons le faire immédiatement, approchez. » Et pendant que le cuisinier s'approche de saint Yves, il sort de sa poche une bourse, il fait glisser les écus dans sa main droite et jongle avec. Le cuisinier n'en croit pas à ses yeux, il s'en pourlèche déjà les babines, et saint Yves conclut « Mon client s'est nourri de la bonne odeur de votre cuisine, je pense que vous voilà nourri maintenant de la bonne musique
de ses écus. Merci Seigneur pour tous les saintives qui nous dégonflent nos baudruches et nous permettent de passer de la communion des singes à la communion des saints.